Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Ça fait un petit moment que je n'étais pas intervenue sur YouTube. Et j'étais un petit peu fatiguée. Quand on est fatigué, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer aujourd'hui, bien, écoutez, de faire une canalisation. Mais bon, c'est un petit peu différente, je pense. On a un petit peu soufflé ça ce matin. Donc, on va essayer, écoutez, ce nouveau format et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous savez que je laisse venir les choses, je me pose pas trop de questions en fait. Je pense que il faut savoir se laisser guider dans la vie. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Donc moi j'ai sorti simplement ce jeu de cartes qui est le jeu Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Donc, ce que je vous propose de faire, écoutez, on va simplement tirer une carte et on va laisser venir en fait la canalisation. On va voir un petit peu ce que les anges veulent, nos guides, vos guides, enfin tout ce qui est tout ce qui est supérieur à nous, on va dire, va bien vouloir nous communiquer. Allez, on va tirer une carte. Voilà, et on va voir ce que cette carte veut nous dire. Voilà. Ouais, on ne me dit pas comme ça. Ok. Allez, on va mettre le petit cœur là. Et on va faire comme ça. Allez, une carte qui va nous guider dans la canalisation que je vais essayer de faire, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. On me dit une seule, c'est pas pas peine d'en prendre plus. Allez, on va voir. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Je vous la montre. C'est le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Je répète parce que je parle très mal ce matin. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Allez, on va la poser là. On va essayer. Alors déjà, on me dit, essaie de voir ce que la carte t'inspire. Alors, ce que la carte m'inspire déjà, j'ai en fait ces ailes-là qui sont baignées de lumière. On a en fait, c'est comme si on avait le soleil. On avait le soleil et on a cet ange, puisque c'est un ange qui brandit un flambeau. C'est drôle, ça me fait penser au dernier jeu, là, qui brandit un flambeau, mais c'est là, on me dit que c'est la flamme de la vérité. Et j'ai également donc cette épée qu'il tient dans la main. On me parle d'épée de justice, d'épée de vérité, on me redit. Qu'est-ce qui me vient également? Il me vient ce pagne que cet ange a autour de la taille avec cette espèce d'écharpe dont il est ceint, qui est bleu, et à mon avis c'est le bleu de Marie qui est là. Ouais. Elle est magnifique, hein, cette carte. C'est une carte qui est pleine d'espoir, je trouve, qui est pleine de lumière. Oui, de lumière, de clarté, d'espoir et de force aussi quelque part, mais c'est une force tranquille. C'est pas une force agressive, c'est une force tranquille. Allez, on va voir si je peux canaliser quelque chose. Je vous demande quelques instants
faut qu'on essaie de m'envoyer des images. Alors, c'est curieux. Voilà, j'ai une image qui arrive, je vois des gens, alors, enfin, pas précisément des gens, pour l'instant, je vois c'est plutôt un camping-car. C'est plutôt un camping-car. Ça concerne peut-être des personnes qui sont en voyage ou qui font une balade. Enfin, c'est plus qu'une balade parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus long que ça. Dans un camping-car. Pour moi, c'est un couple. Personne entre deux âges. Moi, je dirais, allez, 50, 60 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'on me montre ces gens-là? Je vois un bord de mer. Je vois un bord de mer. Pourquoi est-ce qu'on me montre ça? Alors je vois un monsieur, un homme, oui effectivement, entre deux âges, hein, entre 50 et 60 ans. Je le vois avec un short de bain, plutôt foncé, bleu, noir, je ne sais pas. Il y a une petite bedaine, ce monsieur. Il y a une petite bedaine. Et il se tourne vers sa femme et il lui dit « Je vais me baigner ». Voilà, j'entends ça. Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est comme s'il y avait d'autres personnes qui allaient arriver, des personnes qui n'étaient pas encore là mais qui allaient arriver. Ça ressemble presque à une agression, hein, quelque part. Et comme comme il va être un peu loin, il n'est pas encore rentré dans l'eau, mais il s'apprête à y rentrer. Et comme il est un petit peu loin de son épouse, même si elle voit ce qui va se passer, c'est trop loin. Elle ne peut pas intervenir. Moi, je la vois qui se met à crier, mais évidemment, il n'y a pas grand monde et il n'y a personne qui peut intervenir. Et on voit que ce monsieur se fait agresser, je ne sais pas pourquoi. Ils sont deux ou trois peut-être. Je ne comprends pas ce qu'ils lui veulent. On me dit c'est juste de la colère. On me dit c'est juste de la colère, c'est juste de l'envie, c'est juste de la jalousie. On me dit de faire attention, attention. On me dit prudence. On me dit simplement, si vous êtes face à cette situation-là, où vous avez une plage un peu déserte et que vous êtes un petit peu en retrait, que vous êtes un couple de cet âge-là, on me dit simplement de ne pas... vous avez l'impression que tout est calme, mais il y a des gens qui sont par là et qui attendent. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste de la violence gratuite. Parce qu'il y a... Je ne vois pas qu'on s'en prend à la femme, c'est juste de la violence gratuite. Cet homme qui est là, qui est seul, qui va se baigner. Et on me dit trois personnes assez jeunes qui arrivent et qui vont se défouler sur cet homme. Je ne sais pas pourquoi. On me dit attention, n'allez pas vous baigner dans ces conditions-là. Attendez qu'il y ait peut-être d'autres personnes
sur la plage ou des personnes qui... Enfin, n'y allez pas seul en tout cas, voilà ce qu'on me dit. Oui, parce que ça, on me dit, ça peut être grave quand même. On me dit un homme averti en vaut deux. Donc voilà, c'est simplement une situation qui pourrait éventuellement se produire et on me demande de vous communiquer cette information parce que on me dit qu'effectivement il y a beaucoup de retraités là qui partent en ce moment, qui vont au bord de la mer, qui est un peu plus déserte que d'habitude et ça pourrait bien arriver, donc faites attention à vous. Hein, ne soyez pas imprudent. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non. On me dit c'est fini. Il y a autre chose qui arrive là. On me parle de travail. C'est quelqu'un, je crois plutôt que c'est une femme. J'ai l'impression que c'est une entité féminine, mais bon, ça peut être l'un ou l'autre, hein, mais bon, en tout cas avec quelqu'un qui a les caractéristiques d'une entité féminine. On me parle de travail, on me dit que cette personne-là va commencer un nouveau travail là, peut-être la semaine prochaine, enfin en tout cas c'est très proche, hein. C'est ou la semaine prochaine ou la semaine d'après. Cette personne va intégrer une nouvelle entreprise. Et là, on me dit d'avoir confiance, que bon, c'est toujours un petit peu difficile le premier ou les 2-3 premiers jours, mais que vous allez vous y plaire et que vous allez vous y épanouir parce que vous allez rencontrer des gens assez sympathiques globalement. Globalement assez sympathiques. Je vois plutôt un travail dans des bureaux, hein. Oui, dans des locaux en tout cas. Oui, parce que je vois des papiers, je vois plusieurs bureaux. Oui. Oui, on me dit que c'est très positif, que vous allez vous y plaire, hein. On me dit d'être confiant et on me recommande de vous dire de respirer très profondément 7 ou 8 fois avant d'ouvrir la porte de cette nouvelle entreprise. Mais que de toute façon, ça va très très bien se passer pour vous. Voilà. Oui, je vois que ça va durer en plus. Et que vous allez vous y plaire. Ouais. Il y a comme, on me dit qu'il y a comme une sorte de protection là. Vous allez rencontrer on me dit que vous allez rencontrer des gens qui vont être bienveillants. Voilà, bienveillants, c'est le mot que je cherchais, bienveillant. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Il pourrait peut-être même y avoir une petite... une petite idylle au sein de l'entreprise entre vous et une autre personne. En tout cas, il y a une attirance certaine. Ouais. Quelqu'un de charmant d'ailleurs, quelqu'un de charmant, de très souriant, on me le montre très souriant. Charmant, très souriant. Oui, qui va être attentionné. Oui. Je me demande même si c'est pas lui qui va vous faire visiter les locaux de l'entreprise et vous présenter. C'est peut-être bien lui, oui. Ouais. Oh, c'est plutôt très joli. C'est plutôt très joli. En tout cas, vous allez être ravis. Oui. Oui, je vois quelqu'un de content, de ravi. Quelqu'un qui va mettre quelques jours à prendre ses marques, mais ça va bien se passer. Ça va se passer
bien et assez rapidement. Voilà, on me dit que c'est tout pour ce second message. Alors, est-ce qu'on veut m'en envoyer un troisième avec cette même carte? Alors, attendez, là j'ai un mot qui arrive, j'ai le mot protection. Et protection, forte protection, on me dit. Ah, j'ai quelqu'un qui est dans les problèmes jusqu'au cou, là. Quelqu'un qui ne sait plus vers quoi se tourner. Quelqu'un qui est perdu, qui tourne en rond dans son appartement, là où il y a, je vois des meubles entassés. C'est pas... Ouais. On me dit ça, se taper la tête contre les murs. Ouais, là, il y a vraiment un gros problème général et je vois cette personne qui ne sait pas comment se sortir de cette situation. Alors, vous voyez, on m'envoie l'image de cette carte que j'ai sous la main, là. Vous voyez, j'ai cette épée, là, de justice, là. Et j'ai l'impression que cette épée, elle va trancher des liens, je vois comme des cordes qui retiennent les choses comme si c'était quelqu'un pris dans une toile d'araignée et qu'il y a cette épée, là, qui va trancher tous les fils pour libérer, on ne me dit pas en totalité, mais en tout cas en partie, pour libérer la situation là qui est complètement inextricable et où la personne se sent totalement enfermée, il ne sait plus comment faire pour faire face à sa situation qui est compliquée et délicate. Parce que là, on a un peu de tout, là je sens un grand malaise intérieur, il y a des problèmes financiers, mais pas que ça, il y a des conflits, de la solitude, du mal-être. Ah oui, je sens que c'est très, 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 très difficile. C'est bizarre parce qu'on m'envoie plusieurs... ça doit concerner plusieurs personnes parce qu'on m'envoie plusieurs images qui sont pas très nettes, mais je peux voir quelqu'un de jeune, mais je peux voir aussi quelqu'un d'un peu plus âgé, enfin autour de la soixantaine, et pourtant je peux voir aussi quelqu'un qui a 25 ans, quelqu'un qui en a 30. Pas entre les deux, je crois, ou c'est quelqu'un de jeune, comme ça, jusqu'à la trentaine, ou bien c'est quelqu'un qui a déjà un certain vécu, oui. Ouais, on me dit, je ne sais plus quoi faire, on ne sait plus quoi faire. On a beau se tourner, se retourner, on a l'impression qu'on est comme pris dans un étau et qu'on ne va pas pouvoir se sortir. Et pourtant, vous allez voir là, il y a une intervention là, c'est pour ça qu'on me parle de protection. Il y a une intervention là au niveau des énergies qui va se faire et je vois que, oui, il y a une partie, on me montre comme si vous étiez entouré dans une toile d'araignée ou entouré de cordes et qu'on va trancher toute cette partie qui est devant vous. Alors il va rester cette partie derrière vous, mais bon, ça va vous permettre de respirer et de reprendre souffle, là, parce que j'ai même du mal à respirer, de reprendre souffle dans votre situation. Ça va vous ouvrir quelques nouvelles voies, quelques nouvelles idées, quelques nouvelles portes à ouvrir, quelques nouvelles indications pour pouvoir vous aider à faire les premiers pas pour sortir de là, en tout cas. Oui. Oui, ça se dégage, on me dit, ça se dégage un peu, là, je vois que ça s'ouvre. Je vois que ça s'ouvre, mais là, c'est parce qu'il y a vraiment une grosse protection. Il y a quelqu'un qui intervient, là. Il y a quelqu'un qui intervient.
et qui tranche quelque chose pour vous aider à vous libérer, à vous sortir de cet enfermement-là. Oh, j'ai des frissons partout. La chair de poule qui arrive. Oui, on me dit qu'il est temps. Ouais. Parce qu'il y a eu des idées noires là. Il y a eu des idées noires, très noires. Et on me dit que c'est pour ça qu'on a une intervention divine qui arrive là. Oui. Qui ne pourra pas vous libérer en totalité, mais qui vous libérera en partie. Ce qui va vous permettre de faire quelques pas à l'extérieur pour pouvoir respirer, oui. Oui. Oui, vous allez le voir très très vite, on me dit. Oui, on me dit que ça va être encore un peu compliqué par la suite, mais vous verrez. Vous verrez que ces premiers pas qui vont vous libérer là, de cet enfermement-là, ça va vous donner une sacrée bouffée d'air. Une sacrée bouffée d'air et qui vous permettra après vous-même, en fait, d'aller briser, on me dit, les liens qui restent derrière vous. C'est drôle, ce derrière vous. Ce derrière vous, j'ai l'impression que c'est lié à des histoires du passé. Alors ça peut être récent ou ancien, je ne sais pas, mais en tout cas, on me dit que c'est quelque chose qui vient de votre vécu. Hein. Mais vous allez pouvoir le faire petit à petit. Mais l'essentiel, là, c'est de vous donner un gros coup de main pour pouvoir déjà vous libérer de ce qui est devant vous et qui vous empêche de voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous, parce que là, vous étiez complètement bloqué. Il y a une bénédiction là qui vous est envoyée, on me dit. Oui. Est-ce que c'est tout? Oui, on me dit simplement ça arrive. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Gardez confiance, gardez espoir, ça arrive. Voilà. Est-ce que j'ai un autre message à délivrer avec cette carte? Je crois que non. On va en tirer une autre. Allez, on va tirer une autre carte. Guérir avec les anges. Alors, guérir avec les anges. Une autre carte. Et on me dit toujours pas comme ça. Ok. Allez. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour canaliser ensuite. Derrière, donnez-moi celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ah, j'ai la carte de la boîte divine. Ça sent le vœu. Ah, on me dit, notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Je vous répète. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Je vous remontre la carte qui est très belle. Alors j'ai plusieurs mots, moi, qui m'arrivent. J'ai le mot offrande. Le mot offrande, le mot souhait. J'ai aussi cette colombe qui peut annoncer quelque chose qui va arriver. Mais j'ai cette carte de flou aussi. En fait, on ne sait plus très bien où on est.
J'ai aussi cette eau qui coule, qui peut me dire deux choses. La première, c'est qu'on a besoin de nettoyer quelque chose. Et la seconde, c'est qu'on est, on me dit, très sensible aux énergies en ce moment et aux événements que l'on vit. Mais on me parle d'offrande. Et on me parle de boisson aussi. On me parle de boisson, alors, il y a quelque chose qui vient de me traverser tout de suite et on me dit, n'hésitez pas à vous purifier avec l'eau, parce que vous avez besoin de vous nettoyer. On me dit, si vous avez de l'eau de source, c'est très bien, mais vous pouvez aussi, si vous n'en avez pas, vous verser un verre d'eau ou vous préparez une carafe d'eau que vous allez laisser reposer, on me dit, au moins 1 heure, mais il faut envoyer à cette bouteille d'eau, on me dit éviter le plastique, à cette bouteille d'eau, à cette carafe d'eau que vous allez préparer, ou à ce verre d'eau que vous allez préparer, peu importe, envoyez-lui, parlez-lui, dites-lui combien vous l'aimez, combien vous aimez cette eau divine, combien vous attendez d'elle qu'elle vous nourrisse de positif. Dites-lui tout l'amour que vous mettez à l'intérieur de cette eau et dites-lui que vous attendez tous les bienfaits qu'elle a en elle et qu'elle pourra vous transmettre. Mais regardez cette eau avec tout l'amour que vous pouvez lui donner, en lui disant qu'elle est magnifique, qu'elle est pure, qu'elle est pleine de richesses, pleine de bienfaits pour vous, et que vous attendez avec impatience de pouvoir en bénéficier et en savourer tous les bienfaits qu'elle voudra vous donner. Voilà, ça c'est le conseil que viennent de me transmettre mes guides. Il y a quelque chose qui arrive là. Allez, on va essayer de canaliser avec cette boîte divine. Réponse, réponse. Réponse, souhait, demande. Alors on me dit qu'il faut faire les choses dans l'ordre. On me dit qu'il faut faire les choses dans l'ordre. On me dit que beaucoup d'entre vous font des demandes et c'est très très bien. Il faut continuer à le faire, bien sûr. Avec le cœur, bien sûr. Parce que c'est vrai que si on le fait avec l'esprit, bien souvent ça ne fonctionne pas très bien. C'est pour ça peut-être qu'on me dit que parler à votre eau est tellement, tellement important. Alors, attendez, parce que j'ai tellement de choses qui arrivent en même temps. On me redit, faites les choses dans l'ordre. Ça s'adresse aux personnes qui ont demandé des choses, qui souhaitent que certaines choses arrivent, des choses importantes, je veux dire, pas des choses banales dans le style je veux pouvoir commander ma voiture demain, ça n'a rien à voir, on est dans des choses beaucoup plus
spirituel qui touche beaucoup plus l'être, l'intérieur de l'être. On n'est pas tellement dans le matériel, ou si c'est le matériel, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit bénéfique pour vous, mais profondément, pour votre famille, pour votre... voilà, la personne pour qui vous demandez, pour vous-même. On me dit, il faut que ce soit quelque chose de profond. Voilà. Donc on me dit, si vous avez effectivement des désirs de réalisation de choses vraiment qui vous touchent profondément au fond de vous, on me dit, faites les choses dans l'ordre. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de brouillard. Pas peut-être... ce brouillard, moi je le ressens dans le fait que les choses, elles sont faites, mais pas correctement. Voilà. Donc, on me dit commencer effectivement par faire cette... attendez, on m'a envoyé un mot, je ne le trouve pas. Cette... ah. On m'envoie, c'est comme cette bénédiction de l'eau dont je viens de vous parler. On me dit, faites ça d'abord. D'abord. Et on me dit, ça peut prendre un certain temps. Pas des heures, mais voilà, le temps, effectivement, que l'eau s'imprègne vraiment de ce que vous lui transmettez comme amour. On me dit que vous pouvez aussi, éventuellement, mettre sous votre bouteille ou sous votre verre des mots d'amour. L'eau a une mémoire, et quand vous allez boire cette eau, elle va vous retransmettre toutes les choses magnifiques que vous lui avez envoyées. Donc ça, c'est la mémoire de l'eau, c'est très important. Donc une fois que vous aurez fait ça, on me dit, posez-vous, exprimez vos souhaits les plus profonds, les plus véritables, ceux qui viennent vraiment du cœur, ceux qui sont, vous savez, ceux qu'on va chercher au fond de soi, et quand on va les chercher, ils nous font un nœud à l'estomac tellement ils sont importants et profonds pour nous. Alors vous pouvez visualiser vos souhaits comme s'ils étaient déjà arrivés. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. Vous pouvez aussi, comme on vous l'a dit, mettre une petite lettre dans votre boîte divine, dans votre boîte à secrets, parce que ce sont vos secrets les plus profonds que vous lui confiez. Et on me dit que si vous faites ça, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver, parce que j'ai cette colombe blanche qui est là. Et vous voyez, c'est ça quand on parle de l'offrande, je vous parlais d'offrande tout à l'heure. Offrez quelque chose de vous au travers de cette transmission d'amour à cette eau que vous allez boire par la suite, que vous allez déguster comme si chaque gorgée vous nourrissait de quelque chose de positif. Et on me dit que suite à ça, vous allez recevoir cette nouvelle que vous attendez ou ce signe que vous attendez. En tout cas, quelque chose de positif. Vous voyez, c'est une offrande. C'est une offrande que vous allez faire et en retour, on va vous envoyer quelque chose de divin, on me dit. Parce que j'ai cette colombe blanche qui est là.
et qui vient vous voir suite à l'offrande que vous lui avez faite. Et c'est vraiment ça que j'entends. C'est vraiment ça que j'entends au travers de cette carte et de cette boîte divine. Faites-le, vous verrez. Vous entendez les klaxons à l'extérieur? Ces klaxons de joie, ça doit être, j'imagine, un mariage, je ne sais pas. Mais ils arrivent juste à ce moment-là. Voilà, on me dit que ça sera quelque chose de très beau. Ce message que vous allez recevoir, ce signe que vous allez recevoir, vous voyez, c'est drôle. On parle de signes et j'ai tous ces klaxons qui arrivent, ces klaxons de joie, de célébration. Donc on va vraiment être dans une célébration. Faites-le. Faites-le. Vous voyez, c'est vraiment la confirmation de ce que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'on veut me dire autre chose? On me dit, vous serez surpris et étonné du résultat. Voilà, on me dit, c'est tout. Merci, merci pour ce message et pour cette boîte divine. Allez, est-ce que je peux faire une autre canalisation avec une carte? On me dit non, sans carte. On va voir. Alors, est-ce que vous voulez bien me transmettre un autre message, s'il vous plaît? On me dit que nous allons tous traverser des périodes difficiles et compliquées. Que les mois qui nous attendent vont être un petit peu rudes. On me dit que c'est le moment ou jamais de prier, de demander à ce que tous les hommes puissent communiquer entre eux par la force de la prière. Et quand je parle de prière, c'est pas simplement la prière telle qu'on l'entend au niveau de l'Église catholique, mais ne serait-ce que des pensées pour tous les hommes, des pensées positives pour tous les hommes de notre Sainte Terre, pour tous ceux qui souffrent et qui vont être dans des situations difficiles et qui sont déjà et qui vont l'être encore dans ces situations difficiles pour tous les enfants, pour toute la souffrance de notre terre. Et on me dit, mais avec force, on me dit, c'est le moment ou jamais d'y croire et d'envoyer toutes ces pensées d'amour, ces pensées de réunion, ces pensées de partage et de force et de compassion à tous les êtres humains qui sont que l'on ne connaît pas, mais qui
qui font partie de nous. Nous sommes tous une infime partie de cette planète et nous devons absolument apprendre à nous serrer les coudes pour pouvoir résister à... On me parle d'intempéries, on me parle de cyclones, mais je crois que tout ça, c'est très imagé. Je vous l'avais déjà dit, je crois, la dernière fois en canalisation, on me le redonne. On me dit que les forces se déchaînent, mais parce que il y a tellement encore de résistance qu'elles jouent leur va-tout. Et nous, il faut qu'on soit extrêmement fort face à ça. Et là, les pensées positives, les pensées d'amour, les pensées de partage, les prières ont une puissance inégalée. Et vous savez, je vous disais l'autre fois, on me le redonne encore aujourd'hui, y croire, y croire, y croire, et encore y croire. Rien que de dire j'y crois, j'y crois, j'y crois. Je crois à ce monde meilleur, je crois à la paix, je crois à l'amour, je crois au partage, je crois à la force, à la bienveillance de l'être humain. Je crois que tout ça va se réaliser, je crois que tout ça va se produire et va arriver parce que nous sommes tous des êtres divins et nous avons le pouvoir de le faire. Je pense que vraiment, parce que quelquefois, souvent, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire face à tout ça? On est conscient, mais on ne sait pas quoi faire. Et ne serait-ce que ça, que ces pensées positives, régulières, que ces pensées de prière, que ces pensées d'amour, que ces pensées de partage, que ces pensées d'union, et que ces pensées de compassion et de demande d'aide à tous ces êtres supérieurs qui sont là pour nous protéger, qui sont très nombreux actuellement, je vous l'ai dit déjà l'autre fois, ils me le redisent, ils sont là, ils essaient de faire une barrière pour que on soit le moins atteint possible, mais ils ont besoin aussi de notre aide à tous. Ils ont besoin de notre aide à tous, de nos prières, de nos pensées. Alors faisons-le le plus souvent possible. On n'a pas besoin de prier des heures, on a simplement, chaque fois qu'on le peut, en voiture, en faisant la vaisselle, en épluchant nos légumes, je sais pas, en fumant notre cigarette pour ceux qui fument, même si c'est pas bien, vous le savez, mais peu importe, en se posant 5 minutes sur notre canapé avant d'allumer le poste ou la télé, faisons-le. Ayons cette pensée pour notre universelle d'amour, de partage. Et c'est une force incommensurable, on me dit. Mais ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Il ne faut pas l'oublier. Même s'ils sont là. Et je les vois, ils sont tous en rang, tous alignés autour de nous. Et ils font barrage, mais ils ont besoin de notre force aussi. Merci mes anges pour ces images, pour cette vision, pour cette transmission. Merci. Nous y croyons. J'y crois de toutes mes forces. J'y crois de toutes mes forces. Et j'envoie cet amour infini à toute la terre et à tous ceux qui peuvent le recevoir et qui veulent le recevoir. Merci.
Ouh. Pardon. Je reviens vers vous tranquillement. Tranquillement. On me dit, pour terminer, parce que la canalisation est finie, on me dit pour terminer que je vais tirer 3 cartes si vous le souhaitez, toujours pour rester dans guérir avec les anges. 3 cartes que vous pourrez choisir. Écoutez toutes les 3, c'est un conseil qu'on peut vous donner. Prenez-le si vous le souhaitez. Vous pouvez écouter éventuellement les 3 messages s'ils vous parlent et vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir. Je vais vous aider d'ailleurs. Je vais mettre des petites choses dessus pour vous aider à choisir. Allez. On aura fait un mixte aujourd'hui. Hein. Un mixte de cartes de canalisation. Je ne sais pas, vous me direz si, ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est comme ça. Allez. Le premier message, on me dit celle-ci. Le second, celle-ci. Et le troisième, celle-ci. Allez, hop. Voilà, allez, j'ai mes 3 cartes. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ces 3 cartes pour vous aider à choisir? Oh ben, on va mettre les petits anges. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais retourner un petit peu Michael, l'archange Michael. Allez, on va mettre, pour la première, on va mettre le petit cœur rose, l'ange au cœur rose. Pour la seconde, on va mettre le petit ange qui réfléchit sous forme de bougie. Et pour le troisième, on va mettre ce petit ange qui réfléchit à ses problèmes. Voilà. Allez, on va les laisser là de toute façon parce que... Ah mais je vais peut-être, on me dit peut-être qu'il faut que je regarde le carnet aussi. Allez, on va voir. On va le sortir. On va le prendre. On va voir ce qu'on veut nous dire en détail. Un petit message. Voilà. Allez. Choix 1, choix 2, choix 3. Allez, dites-moi, on va commencer par... Ben aujourd'hui, j'ai commencé par le choix numéro 2. Voilà, c'est comme ça, il me parle par le petit ange, celui-ci. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est très drôle. Je vous montre la carte. On me dit... Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Et là, effectivement, vous voyez, j'ai ce personnage qui a pris, qui ferme les yeux, hein, qui vraiment demande et en communication, et qui a dans ses mains unies, qui a cette boule de lumière qui signifie en fait la vérité. La lumière, la véritable lumière divine. Et il y a de la force derrière parce qu'on a tout ce ciel qui est rougeoyant là. Alors peut-être que c'est le soir, peut-être que ça signifie ça aussi. Alors attendez,
comment je vais la trouver, celle-ci? Avez-vous demandé l'aide de vos anges? On va voir ce qu'on veut bien nous dire. Avez-vous... Alors, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Cette carte indique que vous combattez seul, cherchant sans aide, réponse et solution. Vos anges tournent autour de vous depuis longtemps, attendant le moment où vous leur donnerez le feu vert pour vous assister. Vous avez tiré cette carte parce qu'ils veulent vous aider, mais ne peuvent le faire que si vous leur en donnez la permission. Ils sont disponibles dès maintenant pour répondre à vos questions, vous donner des conseils, accélérer toute concrétisation. S'il est vrai que Dieu et les anges connaissent déjà vos besoins, vous avez été créés avec le libre arbitre, et pour cela, le ciel ne peut intervenir que si vous le souhaitez. Vous pouvez indifféremment lancer un appel à haute voix, en silence ou par écrit, avec les mots de votre choix. Tout ce qui compte, c'est de le faire. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, si vous craignez de vous tromper ou de demander trop ou pas assez, priez alors le ciel de vous éclairer et de vous encourager. Alors la marche à suivre, que vous cherchiez des réponses, des conseils, un soulagement, la guérison ou la réalisation de vos besoins matériels, vos anges sont là pour vous assister solidement. Prenez le temps dès maintenant de leur demander de l'aide, à haute voix ou en silence. Ne craignez pas de vous tromper d'objet ou de ne pas savoir comment prier. Ils répondent à l'intention plutôt qu'aux paroles exprimées. Après avoir formulé votre requête, attendez leurs conseils et suivez-les. Ceux-ci peuvent vous parvenir sous forme d'intuition, de rêves, d'idées soudaines ou de signes. Voilà. Et on me demande de rajouter, c'est curieux mais c'est comme ça, n'oubliez pas le processus de l'eau, de la mémoire de l'eau. Voilà. Voilà pour le message numéro 2, donc je vais le mettre là. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par celui-là, mais bon, il y a certainement une raison. Eh bien, on va continuer dans le désordre et on va prendre le message numéro 3, le message de l'ange numéro 3, cet ange qui réfléchit. Intégrité. J'ai la carte de l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Alors là, on a un personnage qui est en pleine réflexion, mais j'ai comme la sensation que cette personne est un peu perdue. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses autour d'elle, puisqu'on a plein de roses qui sont des éléments positifs, hein, toutes ces fleurs qui sont autour. Mais c'est très curieux parce que j'ai l'impression qu'elle se raccroche à quelque chose d'extérieur à ces roses. Elle est un peu dans le noir, là. Elle est un peu dans le noir et elle est... c'est drôle, oui. Dans l'interrogation, il y a de la tristesse aussi. On a l'impression qu'elle est épuisée, que malgré toutes ces fleurs, elle se raccroche, mais bon, elle essaie de se raccrocher en tout cas. Mais bon, je la sens quand même fatiguée, je la sens un peu triste et désespérée, cette personne. C'est pour ça qu'on a cet ange, je vous disais, qui est en pleine réflexion. Il réfléchit. Et cette personne, elle réfléchit, mais
Je trouve qu'elle ne voit pas très bien ce qui se passe autour d'elle, parce qu'elle ne voit pas toutes ces roses qui sont autour. Elle se raccroche là de lianes. On a l'impression que c'est ce qui la tient debout, et malgré tout, elle est vraiment fatiguée. Alors, c'est quoi ce problème? Intégrité, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Intégrité. Intégrité. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Je suis curieuse de savoir. Cette carte répond à vos questions et prières pour accroître la joie et la confiance en vous. Oui, on sent qu'il y a une tristesse là, vous voyez, pour accroître la joie. Je l'ai senti, cette espèce de tristesse. Les anges vous recommandent de pratiquer uniquement les activités que vous croyez justes. Ceci n'est fondé sur aucun autre code de conduite que le vôtre. S'engager dans des conduites qui amènent à se sentir coupable ou plein de honte érode la confiance et l'estime de soi. Oui, on sent là qu'il y a quelque chose qui a été fait où ça vous rend triste. On voit que vous n'êtes pas bien. C'est vraiment ce qui ressort de la carte. Par contre, faire ce qui vous paraît juste vous donne un sentiment de satisfaction fondé sur votre propre code moral et non sur celui d'autrui. Les anges peuvent vous aider à changer ou améliorer toute relation ou situation inconfortable afin que vous puissiez aligner votre vie tout entière sur votre vérité intime. Oui, oui, c'est ça, parce que c'est ce que je vous disais, là, moi je sentais une sorte de malaise, quelqu'un qui se raccroche à quelque chose, mais on voit que toutes les roses qui l'entourent, elle ne les voit pas. On a l'impression qu'elle se tient debout, mais il y a de la tristesse là-dedans. Et ça rejoint le texte. Hein. On me dit marche à suivre. Allongez-vous et méditez sous forme de rêve éveillé, en laissant vagabonder votre imagination. Programmez votre esprit, votre cœur et votre âme pour qu'il vous projette un film mental dans lequel vous avez une vie des plus saines et spirituelles. Regardez ce film en notant vos impressions, puis priez. C'est important ça. Regardez ce film en notant vos impressions, puis priez. Archange Michael, je vous demande d'organiser ma vie et mes activités quotidiennes afin que je m'engage et m'immerge dans des activités reflétant ma conscience supérieure. Aidez-moi, je vous prie, à me débarrasser des habitudes, conduites et actions qui ont engendré honte et culpabilité par le passé, et à les remplacer par celles qui me rendent heureux. Ouais, c'est ça, il y a vraiment de la joie à retrouver là. Oui. Et on me rajoute toujours, n'oubliez pas de faire le processus de l'eau avant. Ça va vous aider grandement. C'est pas pour rien, je pense, qu'on a parlé de cette histoire de mémoire de l'eau et de faire on me dit c'est un soin. C'est un soin à faire avant vos demandes. Que ce soit effectivement, vous voyez, cette boîte qu'on a vue tout à l'heure, demander que ce soit l'aide de vos anges, que ce soit effectivement cette demande pour retrouver nos propres valeurs, retrouver son intégrité. C'est pas pour rien qu'on m'envoie ça. On me demande de vous répéter la marche à suivre, parce que je pense que c'est important pour vous. Allongez-vous et méditez sous forme de rêve éveillé, en laissant vagabonder votre imagination. Programmez votre esprit, votre cœur et votre âme pour qu'ils vous projettent un film mental dans lequel vous avez une vie des plus saines et spirituelles. Regardez ce film en notant vos impressions, puis
priez. Archange Michael, je vous demande d'organiser ma vie, mes activités quotidiennes, afin que je m'engage et m'immerge dans des activités reflétant ma conscience supérieure. Aidez-moi, je vous prie, à me débarrasser des habitudes, conduites et actions qui ont engendré honte et culpabilité par le passé, et à les remplacer par celles qui me rendent heureux. Voilà. Voilà pour le message numéro 3 et cette carte d'intégrité que je vais poser ici. Et nous allons finir bien, par le choix numéro 1. Écoutez, on va changer les habitudes par ce petit ange qui est en pleine réflexion puisqu'il a le doigt sur son menton et qu'il a l'air de réfléchir à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est cette carte? Et là, bien, c'est l'archange Raphaël là, qui est là. C'est l'archange Raphaël qui est venu vous voir pour vous, le choix numéro 1. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a... D'abord, vous êtes en pleine guérison, parce que l'archange Raphaël est à l'œuvre. C'est clair. Vous êtes en train de recevoir des énergies de guérison, là. Il y a quelque chose qui est en cours pour vous. Il vous envoie des énergies de guérison. Alors que ce soit la guérison physique, ou la guérison mentale, la guérison psychique, la guérison peut-être aussi de vos chakras, de votre alignement, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire, là, qui est en train de se produire, parce qu'il est auprès de vous, l'archange Raphaël. Remerciez-le d'ailleurs, profitez-en pour vous, pour le remercier. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, il est en pleine réflexion, parce qu'il y a quelque chose qui est en cours là. Il est en train de faire quelque chose pour vous là. Pour ce message numéro 1. Allez, on va essayer de voir ce qu'il nous raconte, l'archange Raphaël. Archange Raphaël. Archange Raphaël. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'archange Raphaël ? C'est ça, vous voyez. Vos prières de guérison, pour vous-même ou les autres, hein, on me dit, ont été entendues et prises en compte par l'archange Raphaël, médecin suprême du royaume angélique. Vous voyez, il dit qu'elles ont été entendues, donc il y a quelque chose en cours, c'est bien ce que je ressens. Raphaël, médecin suprême du royaume angélique. Raphaël, dont le nom signifie Dieu qui soigne, vous prodigue idées et conseils thérapeutiques afin de vous inciter à faire de l'exercice, de manger sainement, de sortir de la dépendance de l'alcool et du tabac, et ainsi de suite. Raphaël peut vous aider à réduire ou éliminer vos mauvaises habitudes si vous le lui demandez. Il peut aussi augmenter votre motivation sportive. Si vous vous sentez appelé à améliorer la santé des autres, vos proches, clients, animaux, familiers par exemple, demandez à Raphaël de guider vos paroles et vos actes. Il vous enverra l'énergie de guérison pour que vous deveniez un canal de lumière et d'amour divin. L'archange est également heureux de vous accompagner dans vos études de thérapeute selon votre demande. Marche à suivre. L'énergie thérapeutique de l'archange Raphaël est de couleur vert émeraude. Visualisez une lumière de cette couleur autour des personnes que vous soignez. Même si vous ne pouvez pas la voir clairement, sachez que vous invoquez ainsi
le pouvoir de guérison. Je vous le répète, c'est valable pour les autres et c'est valable également pour soi. On me dit de vous dire, de vous le dire. L'énergie thérapeutique de l'archange Raphaël est de couleur vert émeraude. Visualisez une lumière de cette couleur autour des personnes que vous soignez. Même si vous ne pouvez pas la voir clairement, sachez que vous invoquez ainsi le pouvoir de guérison. On me dit de rajouter à ceci 2 choses, que vous pouvez le faire aussi après avoir fait le processus de l'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça renforcera votre action. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on me dit qu'en ce moment, les énergies sont très puissantes, qu'elles ont pris de la puissance, que chacun en nous a augmenté sa puissance énergétique, que les énergies n'ont jamais été, les énergies divines et nos énergies personnelles n'ont jamais été aussi puissantes qu'en ce moment, et que toutes vos démarches énergétiques, quelles qu'elles soient, seront amplifiées, sont amplifiées. On me dit de rectifier, on me dit sont amplifiées, et on me dit seront amplifiées encore davantage après avoir mis en œuvre le processus de l'eau. Voilà ce que l'on voulait vous dire. On me dit de remettre la carte numéro 1. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, je vais la mettre là. La carte numéro 1. On me dit ensuite de remettre la carte, le choix numéro 2 ici. Et on me dit de remettre votre choix numéro 3 ici. Et j'espère que vous voyez. Je ne peux pas contrôler, mais j'espère vraiment que vous voyez. Ça me ferait vraiment plaisir que vous voyez vraiment les cartes. Si on me demande de les remettre là, ce n'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez vous imprégner de ces images afin qu'elles vous apportent l'aide nécessaire dont vous avez besoin. On me dit que nous sommes dans une phase énergétique très puissante. N'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à faire vos demandes. N'hésitez pas à faire ce processus de l'eau, de la mémoire de l'eau, à la répéter aussi souvent que vous y pensez. Ça ne peut être que bénéfique. N'hésitez pas à faire des soins si vous en avez l'habitude ou si vous en ressentez le besoin, et pour vous et pour les autres. Et n'hésitez pas à prier et à envoyer de l'amour, de l'amour, de l'amour, et répéter « j'y crois, j'y crois, j'y crois ». Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas du tout combien de temps a duré cette vidéo. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'on m'a envoyé comme ça. Donc, écoutez, moi je refais ce qu'on me dit, ce qu'on me demande. En tout cas, je vous envoie plein de belles choses, plein d'amour, plein de belles pensées à tous, à toutes et à tous. N'hésitez pas à cultiver votre pouvoir intérieur. C'est le message que l'on m'envoie. N'hésitez pas à prier, à penser aux autres, à avoir de belles pensées, même dans des moments qui sont très difficiles, je le sais. On traverse tous la même chose, vous savez, dans nos vies respectives. Mais bon, on avance, on avance, on avance, on avance. Restez confiants. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que je vous aime vraiment. Au revoir.